Alors me voici à Kounozoul, un petit village de montagne absolument magnifique, rustique, ancien, avec une belle fontaine et une structure un peu de dynamisation de l'eau, comme un appareil en onde de forme. Une eau très fraîche, très pure, bien dynamisée, même si elle a été captée beaucoup plus loin. Elle est vraiment très bonne. Et je m'approche du menhir par la route qui vient de Perpignan, donc très complexe et puis très riche en esprit de la nature, notamment en passant à Molitsch-les-Bains, et puis jusqu'au col, et puis la redescente aussi, donc vraiment des présences extraordinaires, magnifiques. Et dans ce petit village, une église, je dirais remarquable, mais qu'on ne visite pas. Voilà, dommage. Mais il y a effectivement des belles roses et des belles cloches. Nous voici vers le 3e plus grand menhir de France, avec un croisement de réseau. Déjà l'ensemble est très esprit de la nature, puissance, montagne. L'air est frais, les êtres sont là. Et il y a effectivement une source d'énergie extraordinaire. Alors par le chemin, il y a un nettoyage. Il y a effectivement des points négatifs, des fourmilières qui sont généralement sur des points négatifs. Et puis ça a été retourné aussi apparemment par des sangliers. Zone très montagneuse, très puissante. On sent le chant de l'eau, j'entends l'eau qui chante allègrement. Voilà, je suis sorti de la descente énergétique. Voilà, je vous invite à noter ce être particulier, voilà, qui fait partie du gardien, voilà, qui pousse entre les rochers et qui monte haut. Multiples formes, donc multiples esprits de la nature. Alors je m'approche doucement. Je sens effectivement là le vortex qui est peu actif. Le menhir semble pencher vers le croisement de réseaux, un réseau que certains appellent Perret. Voilà, il y a eu des offrandes. Et en fait là, je vois tout un ensemble de pierres, de puissance, d'énergie. Donc même s'il y a effectivement un vortex, il y a surtout un ensemble entretenu, coupé, pour laisser la place et l'espace. J'ai vraiment l'impression d'un grand bonhomme. Je vois des visages.
des formes, une puissance, quelque chose qui vraiment pousse surtout le côté avant de mon corps. Alors, pas du tout les mêmes énergies qu'au Bugarash. On est là dans les énergies granitiques. Le lieu de guérison du menhir avec son vortex commence à s'activer si effectivement l'approche est lente, en offrande. Il est déjà un symbole de puissance de la terre. C'est un menhir qui réunit plusieurs choses, plusieurs types d'énergie entre les esprits de la nature, les réseaux telluriques. C'est comme s'il rassemblait effectivement les différents sommets, voilà, autour de lui, que je devine dans les arbres et que je vois là. Donc qui rassemble ces énergies par quelque chose de très, très profond. Mon intention là est de descendre jusqu'à aller voir les 3 belles pierres en bas, voilà. Et les solliciter pour redynamiser le lieu qui s'ouvre et qu'il rayonne même si les gens sont pas ouverts, de façon à ce qu'ils fassent passer les messages de bienveillance par rapport à la nature, de respect par rapport à la vie. Et que, au lieu d'être actif seulement pour les initiés, qu'ils soient aussi actifs différemment pour les gens qui n'ont pas cette conscience spirituelle ou cette démarche. Alors le vortex d'énergie commence à s'activer. Et de ma part, la visualisation d'une énergie qui se diffuse avec et dans et chez les gens qui viennent, ne serait-ce que quelques minutes, voilà, de façon à insuffler, bonjour le buis, de façon à insuffler aussi cette conscience respectueuse. Voilà, je vois qu'ici ils ont coupé les arbres, mais ils ont laissé un hêtre et un bouleau, de façon à ce qu'on puisse voir ces merveilles de la nature. Alors là, on n'est plus dans le troll de campagne, on est dans le gros déva qui élargit. Alors là, j'ai l'impression d'avoir une poitrine qui fait 2 mètres de circonférence. Et là, c'est toute la puissance du lieu qui ose se manifester. Alors, ce que j'essaye d'induire aussi, là, ce qui m'est venu, c'est de demander aussi à ces pierres de donner l'information dans l'eau qui coule en bas, que j'entends. Et de façon à ce que l'eau diffuse aussi cette information par rapport aux gens qui vont la boire, qui vont se baigner.
magnifique. Donc je vous invite à laisser s'exprimer, encore un joli buis, à laisser s'exprimer votre puissance et accueillir la puissance de la nature qui nous soutient, qui nous aide, qui nous nourrit. Avec toute cette magnifique forêt variée. Voilà, je vais refaire une photo une fois que j'aurai fini ma méditation où je demande aux esprits du lieu et à ce menhir et à ces arbres. Voilà. D'apporter aux gens qui passent des bribes de lumière et de conscience pour qu'ils évoluent et que la terre soit en paix. Alors je sens que la nature du vortex a changé. Je sens les mémoires ancestrales du menhir, voilà, qui a servi de lieu de culte, de lieu d'énergie, de guérison, de célébration, d'intronisation, se révèle. Et en même temps, la nature du vortex, là sur lequel je suis, a changé. Il est, j'allais dire, moins violent, plus doux. Quelque chose qui libère et qui de nouveau élargit. Alors autant tout à l'heure c'était dans la poitrine, là c'est vraiment l'ensemble des corps énergétiques jusqu'aux pieds. Et c'est cet ensemble avec les gardiens là qui est que je remercie avec gratitude de leur générosité.